Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 19 mars. L'inquiétude du PSG au sujet de Neymar et Thiago Silva. Les deux joueurs ont choisi de rentrer au Brésil pendant le confinement. Une décision que respecte le PSG dans la mesure où elle relève du cadre privé. Mais le club parisien craint notamment qu'ils soient placés en quatorzaine en France à leur retour si la situation s'aggrave dans leur pays natal. Il faudrait alors anticiper très largement leur retour en France pour qu'ils soient disponibles en cas de reprise de la Ligue 1. Le club estime par ailleurs que ces joueurs auraient bénéficié d'un meilleur suivi médical en France en cas de test positif au Covid-19. Des nouvelles de Blaise Matuidi, testé positif au Covid-19. Le champion du monde français a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Le milieu de terrain de la vieille dame et de l'équipe de France a tenu à rassurer tout le monde par le biais d'un petit poème dans lequel il martèle qu'il reste positif. Un message auquel Kylian Mbappé a rapidement répondu en adressant quelques pensées et emojis à son partenaire en sélection. Matuidi peut aussi compter sur le soutien de ses coéquipiers en bleu comme Paul Pogba. Le joueur de Manchester United s'est affiché sur Instagram avec le maillot de la Juve floqué au nom de Matuidi, un geste de soutien et non un indice sur son avenir comme il l'a précisé, alors que les médias italiens s'emballent régulièrement sur l'éventuel retour du champion du monde à la Juve. Quelques infos en bref, Gianluigi Buffon n'a pas l'intention de raccrocher les crampons dans une vidéo tournée chez lui en raison du confinement en vigueur en Italie. Le gardien a confié qu'il ne souhaitait pas prendre sa retraite sportive à la fin de la saison. À 42 ans, Buffon n'a joué que 8 matchs cette saison en tant que titulaire. La mobilisation de Zlatan Ibrahimovic, pays européen le plus touché par l'épidémie. L'Italie peut compter sur l'attaquant de l'AC Milan qui a décidé de lancer une collecte de fonds pour aider les hôpitaux avec un slogan très zlatanesque: si le virus ne va pas à Zlatan, Zlatan va au virus. Depuis les États-Unis, le propriétaire de la Fiorentina a confirmé entre 8 et 10 cas positifs dans son club, dont 3 personnes hospitalisées. 3 joueurs sont également touchés. Face à l'urgence sanitaire, le club a donc lancé une collecte de fonds pour les hôpitaux à laquelle Franck Ribéry a participé à hauteur de 50 000 €. Enfin, comme d'autres avant lui, l'entraîneur de l'Impact Montréal, Thierry Henry, s'est adressé notamment aux jeunes au sujet de la conduite à tenir par rapport au Covid-19. Prenez soin de vous, ce qui veut dire que vous allez prendre soin des autres, a notamment souligné le champion du monde 98 en français puis en anglais. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à Ronaldinho et évoque la descente aux enfers du prodige brésilien actuellement emprisonné au Paraguay pour détention de faux passeports. Le Ballon d'Or 2005 attend toujours sa remise en liberté. En Italie, la Gazzetta dello Sport fait sa une sur Gianluigi Donnarumma. Le quotidien sportif explique que l'avenir du portier du Milan AC a de grandes chances de s'inscrire loin de la Serie A. Le PSG et plusieurs clubs anglais sont sur le coup. En Espagne, le Mundo Deportivo reparle des principaux objectifs du FC Barcelone pour le mercato estival. Pour attirer Lautaro Martinez et Neymar, le club catalan pourrait se servir de Dembélé et Coutinho en monnaie d'échange. Enfin, le quotidien Sport reparle de l'avenir d'Ivan Rakitic. Le milieu de terrain du Barça dispute sans doute sa dernière saison en Catalogne. L'hypothèse d'un retour du Croate au FC Séville est clairement plausible, à en croire le journal espagnol. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.